Ah, je vois qu'il y a Pascal qui arrive, on va attendre qu'il ait signé. Salut Yannick. Est-ce qu'on m'entend au fond? Catherine, tu m'entends là-bas? Bon, on va commencer alors. Bonjour et bienvenue à tous. Je déclare ouverte la 36e Assemblée Générale de notre association, l'association de course à pied et sport athlétique du Beauvaisis, que nous avons tous l'habitude d'appeler ACA Beauvais ou ACAB. Je vous remercie tous pour votre présence et en particulier vous, Monsieur Doridam, représentant la municipalité. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Sans problème. Merci. Votre présence démontre l'intérêt de la municipalité de Beauvais, porte à notre association et plus généralement au développement du sport dans notre commune. Nous avons été très sensibles au courrier d'encouragement du 27 août dernier que Madame le maire a adressé aux associations sportives et à leurs présidents. Il est réconfortant de se sentir soutenu dans notre action de vulgarisation auprès d'un très large public, que ce soit dans le fonctionnement au quotidien du club, que lors des courses que nous organisons à Beauvais ou dans la communauté de communes. J'exprime toute ma gratitude pour les installations sportives et salles publiques mises gracieusement à notre disposition, le vin d'honneur lors de notre assemblée générale et le matériel technique dès que nous en avons besoin. Mais aussi pour la subvention annuelle sans laquelle il nous serait impossible de fonctionner. Je remercie également le Conseil général pour sa participation financière à l'hivernal de Milly-sur-Terrain, ainsi que le comité des fêtes de Milly-sur-Terrain qui offre une bouteille de cidre à tous les participants du 17 km. Je remercie notre partenaire privé, la société SCP, représentée par Philippe Boile, ici présent, pour sa participation financière. La récolte de fonds privés s'avère... J'ai pas entendu, Philippe. Il a dit qu'il doublait la somme, c'est Merci, Philippe. La récolte de fonds privés s'avère toujours très difficile et je leur remercie particulièrement. Je vous rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale sur laquelle vous êtes invités à débattre et éventuellement à donner votre approbation. Rapport moral par le Président, présentation des comptes et budgets par le Trésorier, débat sur les actions de progrès et projets, élection des membres du bureau et confirmation des mandats de président, trésorier et secrétaire. Si des modifications intervenaient à ces postes en cours d'année, nous serions amenés à vous faire approuver dès la prochaine Assemblée Générale. J'espère que les débats seront constructifs et qu'ils permettront au bureau que vous élirez de remplir sa mission dans l'intérêt de tous. Bilan 2012-2013. La rotation des adhérents reste très importante. Nous terminons l'année avec 85 membres, dont 25 nouveaux membres auxquels je renouvelle la bienvenue et j'espère qu'ils ont trouvé ce qu'ils recherchaient au sein de notre association. Nous nous sommes efforcés de les accueillir le plus chaleureusement possible, qu'ils soient débutants ou déjà des coureurs confirmés. Fonctionnement du bureau. Le bureau 2013 a enregistré quelques modifications. Bénédicte de Roussan et Hervé Bellavoine ont quitté le bureau après de nombreuses années au sein de notre équipe. Hervé à l'organisation des sorties du club et Béné à la commission course, les entraînements spécifiques et secrétariat adjoint. Nous les remercions chaleureusement tous les deux pour leur dévouement. Bureau à ce jour. Bernard Bins,
président, qui a également en charge le site internet et a rejoint Gérard pour l'organisation des sorties du club. Jean-Marc Guillois, notre trésorier, a toujours également en charge les inscriptions aux compétitions. Catherine Molot, secrétaire, a également en charge la commission du calendrier des courses et l'organisation des courses à câble. Gérard Askiewicz a pris la tête de l'organisation des sorties du club et a conservé la charge des reportages photos et vidéos et la mise en ligne de ces reportages sur Internet. Je crois que deux nouvelles recrues se sont proposées pour le bureau, Corinne Audrechy et Caroline Deschamps. Donc... Tu oublies Régis. Et je crois qu'il y en a d'autres encore qui réfléchissent. Tu oublies Régis. Régis. Moi je restais. T'as oublié Régis? Moi je restais si. Oui. Oui, c'était sur la page suivante, excuse-moi. Régis Corin, notre spécialiste des courses longue distance, a rejoint le bureau. Il assiste Gérard aux sorties du club et Catherine à l'organisation des courses à câble. J'ai conservé la présidence. Les recettes de l'association ont permis de maintenir la prise en charge financière de 12 € maximum par inscription pour toutes les courses figurant au calendrier du club, sans limitation du nombre de courses par personne, ce qui a permis de conserver un bon niveau d'engagement aux courses locales et nationales, voire internationales. Les frais d'engagement en course, qui s'élèvent à 2 700 € cette année, net, reste le poste de dépense le plus important. Notre club sportif n'est pas seulement une association de maintien ou remise en forme, puisque sur 85 membres, 63 ont participé à des compétitions officielles, FFA, UFOLEP, FFF Triathlon ou autres. Nous avons fait 193 inscriptions sur des courses inscrites au calendrier du club, qui vont du 10 km au marathon, des trails, ultra-trails, et même 6, 12 et 24 heures. Ce qui totalise 3200 km, hors course au temps, on n'a pas les distances, parcourues notamment par Régis. Cette année encore, les compétitions les plus demandées ont été les courses nature et trail, dont je rappelle la définition. Course hors stade et hors route. La course nature, c'est une course de moins de 21 km. Le trail court entre 21 et 41 km. Le trail entre 42 et 80. Et l'ultra-trail au-delà de 80 km. Le marathon reste une course mythique et presque la totalité de nos adhérents ont participé à cette épreuve au moins une fois dans leur carrière de coureur. Les courses où le club a été le plus représenté. En premier, les foulées de la rue à Beauvais, 30 participants, sans compter que nous avions une dizaine de bénévoles sur le parcours. En deuxième, sur la trace du Loup, dans la région de Blois, lors de la sortie annuelle, 24 participants. En troisième, la première Transgare de Beauvais, 14 participants, auxquels il faut ajouter une vingtaine de bénévoles qui ont aidé à l'organisation. À noter également que nous avons enregistré 6 inscriptions à des triathlons, sans compter nos adhérents qui sont inscrits à la CAB et à Beauvais Triathlon et qui ont été inscrits par le club Beauvais Triathlon. N'oublions pas non plus l'exploit de Catherine Molot et Odile Boucher qui ont vaincu le Kilimandjaro, presque 6000 mètres, au mois d'août. Les activités habituelles se sont poursuivies avec assiduité. Entraînement le mardi soir au stade Louchard et le jeudi soir au stade Lanoueg. Le dimanche matin à 9h30, quelques adhérents se retrouvent au départ du plan d'eau du Canada pour un entraînement avec le club Nestlé. Lorsque la lumière du jour le permet, de mai à septembre environ, nous utilisons les installations du stade Benoît-Barbier, rue de Savigny, dont la proximité du Bois du Parc, Saint-Quentin et du plan d'eau du Canada nous permet de nous entraîner en pleine nature, hors du bitume et de la circulation. Pendant les vacances scolaires d'été, l'activité ne s'arrête pas lors de la fermeture des stades. Le mardi et le jeudi,
nous continuons les entraînements au départ du parking de la route forestière de Fougny, dans le bois du parc Saint-Quentin. Comme tous les ans, depuis 25 années consécutives, nous avons organisé l'hivernal de Milly-sur-Thérain, qui a cette année encore rassemblé 440 coureurs sur 3 distances, 17, 4 et 3 km. Comme à la précédente édition, nous avons été bénéficiaires sur cette course. Cette année, nous n'avons pas renouvelé la marche animée par Régine, faute d'inscription à la précédente édition. Les ados de Milly-sur-Thérain ont participé une fois encore au succès de la journée en proposant des crêpes et de la tartiflette que nous avons pu également apprécier entre bénévoles après la course. Le 5 mai, nous avons organisé le 4e trail de Beauvais au départ du plan d'eau du Canada. Comme l'an passé, nous avons proposé 3 distances, 6, 15 et 26 km, afin que chacun puisse y trouver son compte, les amateurs de courte ou de moyenne distance. Là encore, nous n'avons pas renouvelé la marche pour les mêmes raisons. Cette année, la 4e édition a enregistré 406 inscriptions et 389 arrivants classés. Nous avons perçu une subvention de 600 € de la municipalité de Beauvais pour l'organisation de cette course. Nous allons à nouveau l'inscrire au calendrier des courses hors stade de la Fédération française d'athlétisme. Je remercie l'Office national des forêts qui nous a autorisé le passage en forêt domaniale, ce qui permet une course nature de tout premier ordre, ainsi que M. Loise pour le passage sur les chemins de sa propriété. La ville de Beauvais a mis à notre disposition les équipements du plan d'eau du Canada et il nous faut souligner l'excellent accueil que nous a réservé M. Jean-Philippe Manigaud et le personnel municipal à cette occasion. Une équipe de la police municipale a également été mise à notre disposition pour la sécurité aux abords du plan d'eau. Je remercie tous les bénévoles, membres du club ou non, qui ont donné beaucoup de leur temps, non seulement lors de la course, mais aussi lors de leur préparation. La journée sport en fête, organisée par la ville de Beauvais, au plan d'eau du Canada en septembre, qui a bénéficié d'une excellente météo non prévue, a permis une fois de plus de nous faire connaître. Nous avons renseigné un public varié sur notre activité, ce qui nous laisse espérer quelques adhésions. Je remercie les membres qui ont donné de leur temps ce jour-là. Sortie annuelle. Cette année, Gérard, aidé de Bernard et Régis, nous a organisé une sortie dans la région de Blois pour participer à une course nature mythique sur la trace du loup, que tout le monde a apprécié, tant pour la qualité du parcours que pour l'organisation. Le barbecue géant qui a terminé la journée restera dans les mémoires, j'en suis sûr. 31 personnes y étaient et l'association y a participé financièrement pour un montant de 1 378 €. La sortie annuelle est toujours un temps fort qui permet de se rapprocher au sein de l'association. C'est pourquoi nous souhaitons toujours une participation massive à cette sortie. Coupe-vent. L'opération s'est poursuivie cette année. Tous les adhérents qui le désiraient ont été servis. La participation du club a été de 60 € par coupe-vent. Perspective 2012-2013. Nous espérons pouvoir maintenir le niveau de recettes de l'an passé, subvention de la municipalité de Beauvais et du Conseil général, des parrainages et si possible du bénéfice sur les manifestations que nous organisons. Nos activités habituelles se poursuivent dans les mêmes conditions. Établissement du calendrier des courses, inscription et participation financière aux courses, entraînement le mardi au stade Louchard, entraînement le jeudi au stade La Doumègue où nous bénéficions de la piste. Lorsqu'il fait jour au-delà de 20 h, entraînement le mardi et jeudi au stade Benoît Barbier, rue de Savigny ou voie du Parc en cas de fermeture des stades. Le dimanche matin, on continue à 9 h 30 à nous regrouper au départ du plan d'eau du Canada pour un entraînement un peu plus long avec le club Nestlé. Sortie annuelle. Gérard, Bernard et Régis vous proposeront prochainement un projet de sortie annuelle. Randonnée pédestre ou VTT.
Si des organisateurs se proposent, le club mettra tout en œuvre pour les aider. Nous recherchons toujours un journaliste volontaire pour rédiger les coups à Camien. Cotisation. Nous désirons que la course à pied soit ouverte au plus grand nombre. C'est pourquoi nous maintenons un niveau de cotisation volontairement bas et que nous n'avons augmenté que la licence athlée santé, option santé, qui passe de 30 à 35 euros pour ne pas être en dessous de la redevance de la Fédération et de la Ligue de Picardie. Alors, la licence athlée compétition, je crois que l'année dernière, il n'y en a pas eu, elle est à 100 euros. Il y en a eu un? Ah, d'accord. La licence athlée santé, athlée loisirs, option running, celle que la plupart des gens prennent et qui permettent les inscriptions aux courses par le club, est à 50 euros, elle reste à 50 euros. La licence athlée santé loisirs, option santé, est maintenant à 35 euros, comme je viens de le dire. Alors, avec cette dernière licence, vous ne pouvez pas participer à des compétitions, il faut que vous veniez aux courses, si vous voulez en faire, avec votre certificat médical, et le club ne vous inscrit pas sur les courses. Ces 3 licences qui sont délivrées sous condition de certificat médical, avec mention en compétition pour les 2 premières, sont des licences FFA, Fédération Française d'Athlétisme, avec assurance de la Fédération pour la pratique de l'athlétisme. Il est rappelé que chacun doit, lors des compétitions, porter un maillot du club, quel que soit le modèle. Ah, il y a beaucoup de modèles, hein. Organisation course. L'hivernal